Bonjour, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le jour numéro 10 du challenge du mois d'août pendant lequel on pratique ensemble pour 31 jours. Aujourd'hui, on va pratiquer du yoga sans les pieds. En fait, dans la pratique vinyasa, on est souvent en équilibre sur les mains, sur les pieds. On a rarement les pieds hors du sol, ou du moins, dans cette pratique, on a rarement un équilibre qui est différent de celui que l'on peut trouver habituellement, qui est la posture debout naturelle de l'être humain. Aujourd'hui, on va donc pratiquer un petit peu différemment et on va essayer de mettre le moins de poids possible sur nos jambes. Je vous retrouve tout de suite allongé sur le dos pour une pratique de yoga sans les pieds. Je vous retrouve donc allongé sur le dos. Vous pouvez commencer par tendre la jambe droite. Si la jambe gauche, vous souhaitez la garder pliée, faites. Si vous avez la possibilité et la capacité de la tendre, déposez-la engagée dans le sol, les orteils flex. Et ici, on va attraper l'arrière de la cuisse, essayer de déposer la cuisse le plus proche possible du ventre, peu importe que la jambe ne soit pas tout à fait tendue pour l'instant, c'est le début de la pratique. On va commencer à étirer et à ouvrir tout doucement le corps. Amenez le talon à la fesse, gardez les orteils flex, les jambes engagées, et à chaque inspire, tendez la jambe. Le temps que dure le mouvement, dure le souffle. Et à chaque fois, essayez de tendre la jambe un peu plus, sans pour autant que la cuisse ne s'éloigne de votre ventre. Vous allez tout de suite remarquer que c'est beaucoup plus facile d'éloigner la cuisse pour tendre la jambe que de tendre la jambe en gardant la cuisse proche du ventre. On y va en douceur, on réveille notre corps, on se connecte tout doucement. Et enfin, on stabilise. Les épaules ancrées dans le sol. Si c'est accessible, attrapez votre gros orteil avec les doigts en gardant l'épaule ancrée dans le sol et la jambe tendue. Si ce n'est pas possible, attrapez une sangle qui passera autour de votre pied pour garder les épaules ancrées dans le sol et la jambe tendue. Inspirez là, à l'expire, basculez dans votre torsion, soit la jambe tendue, soit la jambe pliée. Si le fait de l'avoir tendue est trop douloureux ou pour l'instant que votre corps n'est pas prêt, prenez le temps de respirer dans la torsion, de laisser votre corps comprendre ce qui se passe. Et enfin, si vous aviez la jambe tendue, pliez-la et roulez sur le ventre pour vous installer dans votre demi-grenouille. Si vous avez fait les vidéos précédentes, vous remarquerez que ce mouvement est déjà apparu parce que je l'aime beaucoup, il est très efficace. Si c'est trop intense comme ouverture pour vous, à ce moment-là, déposez un bloc sous la hanche opposée à la jambe pliée pour faire en sorte que les hanches soient un petit peu plus à niveau. Si c'est possible, on dépose le bassin dans le sol, puis le ventre et le buste. Cherchez à enrouler la fesse droite pour ouvrir un peu plus dans la hanche. Ancrez en conscience le talon du pied droit dans le sol. Et enfin, roulez à nouveau sur le dos dans votre torsion. Et dans cette position, en gardant la torsion,
vous allez ramener la main droite dans la main gauche. Gardez la torsion dans les jambes et inspirez, ouvrez pour dérouler les omoplates dans le tapis. Et revenez. Respirez et ressentez le mouvement dans sa totalité. Encore. Et ne faites pas couvrir au niveau des épaules. Twistez jusque dans les abdominaux, jusque dans les hanches, jusque dans la naissance du bassin. Puis revenez, les hanches alignées avec les épaules. Et déposez la cheville droite sur le genou opposé. Faites passer les bras dans le trou. Et ici, agrippez soit l'arrière de la cuisse, soit l'avant du tibia. Veillez à flexer les orteils de la jambe qui est par-dessus le genou. Et ici, on va chercher à rapprocher la cuisse gauche du ventre en absorbant le nombril à la colonne. Avec le coude droit, vous pouvez vous aider pour repousser le genou vers l'extérieur, pour créer un petit peu plus d'ouverture dans la hanche droite. Et enfin, si vous aviez attrapé le tibia, faites passer les mains à l'arrière de la cuisse, tendez la jambe gauche et rapprochez le pied, la cuisse de votre ventre. Si vous en avez la capacité, prenez la croche du gros orteil ou alors la sangle comme tout à l'heure et on va faire exactement le même exercice sauf que là en plus il y a la hanche opposée qui s'ouvre. Connectez donc votre souffle à l'intensité de votre effort. Prenez une grande inspiration et sans bloquer le souffle, relâchez la croche du pied, gardez la cuisse aussi proche que possible de votre ventre et enfin, déposez la jambe tendue dans le sol. Continuez le mouvement avec la hanche opposée. Et repoussez le genou en direction du sol pour ouvrir encore un peu plus. Délicatement basculez le pied dans le tapis et à nouveau, reprenez une torsion. Cette fois-ci, le pied glisse sous la cuisse, la torsion est un petit peu plus intense. Délicatement retrouvez l'équilibre entre les hanches et les épaules et déposez le pied droit dans le sol. Pliez la jambe opposée. Trouvez une posture neutre, puis tendez la jambe gauche en direction du ciel. Comme tout à l'heure, on va commencer par prendre l'accroche à l'arrière de la cuisse et à réveiller les muscles de la jambe tout doucement. Petit à petit, on rapproche la cuisse du ventre et on continue à focaliser notre attention sur l'étirement maximal de l'arrière de la jambe. Stabilisez et prenez l'accroche. Déposez l'épaule dans le sol. Si c'est accessible, tendez la jambe opposée. Respirez. Gardez la cuisse proche du ventre. Envoyez le talon vers le ciel. Et basculez dans la torsion. Jambes tendues ou jambes pliées, libre à vous. Emmenez votre corps là où il a la capacité d'aller, là où il a envie d'aller. Laissez-le vous guider. Écoutez les messages qu'il peut vous faire passer. Si jambes tendues, c'est trop intense dans les lombaires, pliez le genou, n'ayez pas peur de prendre une variation moins avancée.
Chaque jour, la pratique est différente. Comme lorsque vous partez en voyage, vous découvrez de nouveaux endroits ou peut-être que vous retournez à un lieu que vous connaissez déjà. Dans la pratique, c'est la même chose. Des fois, vous allez exactement là où vous avez l'habitude d'aller. Et d'autres fois, votre corps vous fait découvrir des choses que vous n'imaginiez même pas. Délicatement, pliez le genou, roulez sur le ventre et trouvez votre demi-grenouille. Mes débuts de pratique sont toujours, souvent, assez lents, pour la simple et bonne raison que le corps a besoin de temps pour se réveiller, encore plus que l'esprit, et que faire la connexion entre les deux nécessite beaucoup de souffle, et de conscience. Alors on doit s'accorder ces moments. Délicatement rouler sur le côté pour retrouver votre torsion, la jambe gauche pliée. Et ici, déposer la main gauche dans la main droite. Et dérouler à nouveau. Le bras reste tendu, allez chercher le plus loin possible. Et refermez. Et ouvrez, grandissez. Et twistez jusqu'à la naissance de la colonne. Et refermez. Encore. Et restez là. Ressentez votre colonne qui s'étire, qui se libère de tout ce dont elle n'a plus besoin. Et prenez une grande inspire, réalignez les hanches et les épaules et déposez la cheville sur le genou opposé. Attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia et cherchez à amener la cuisse le plus proche possible de votre ventre. Flexez les orteils, engagez les jambes. Et peut-être qu'avec le coude gauche, vous repoussez le genou un peu plus loin pour ouvrir les hanches davantage. Si vous aviez attrapé le tibia, attrapez l'arrière de la cuisse, tendez la jambe droite vers le ciel et amenez la cuisse un peu plus proche du ventre. Si c'est accessible pour vous, on attrape le gros orteil en déposant l'épaule dans le sol et on va chercher un peu plus loin. Engagez la compression de la cuisse en direction du ventre. Lorsque vous êtes au maximum, relâchez le pied sans que la jambe ne s'éloigne et allez déposer en douceur le talon dans le tapis. Gardez la hanche ouverte et continuez à repousser le genou en direction du sol. Ouvrez les hanches en direction du ciel et basculez dans une dernière torsion. Le pied crocheté sous la cuisse pour un peu plus d'intensité. Inspirez, redressez. Étendez les deux jambes l'une à côté de l'autre. À la prochaine inspiration, tendez une jambe après l'autre en direction du ciel, les pieds flex. Veillez à garder les jambes tendues, donc si en perpendiculaire c'est trop intense pour vous, à ce moment-là, vous allez un petit peu moins loin. Ou alors, vous vous aidez d'une sangle pour ne pas faire surtravailler les abdominaux. Restez là dans la respiration de Viparita Karani.
Grande inspire, utilisez les mains sur le sol pour une petite impulsion et envoyez les pieds en direction du ciel dans votre chandelle. Engagez le centre, allez chercher le ciel avec les orteils, grandissez-vous au maximum. Et enfin, déposez les pieds à l'arrière de la tête pour la charrue à l'asana. Respirez calmement. Ne faites surtout pas bouger la nuque, gardez-la dans l'alignement de la colonne. Et déposez les genoux au plus proche des oreilles pour Karna Pidasana, la posture de l'escargot. Grande inspire, tendez les jambes et déroulez en contrôle la colonne, vertèbre après vertèbre. Retrouvez Viparita Karani, puis déposez les pieds dans le sol. Ouvrez les pieds largeur de tapis, les genoux en contact. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou en déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur, pour laisser l'énergie circuler et observer ce qui remonte à la surface. Les émotions, les ressentis. Accueillez tout. Prenez une grande inspire, une grande expire. Et enfin, tendez les bras à l'arrière du corps. Les genoux en contact avec la poitrine, grande inspiration. À l'expire, basculez dans Navasana, posture du bateau. Engagez le centre, le dos est droit. Peut-être que vous arrivez à tendre les jambes. Stabilisez le centre. Respirez calmement. Et à l'expire, croisez les pieds, ancrez les mains dans le sol, reculez dans votre planche et installez-vous directement dans votre chien tête en bas. Alors, je vous avais dit que c'était une pratique sans les pieds. Évidemment, dans le chien tête en bas, on a besoin de nos pieds. Mais vous remarquerez que c'est un équilibre parfait entre la pression des mains dans le sol, l'ancrage des pieds dans la terre. On prend ce chien tête en bas ici simplement pour rééquilibrer la balance entre le bas et le haut du corps. Prenez une grande inspiration, montez haut sur les orteils, enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Déposez les genoux dans le sol et asseyez-vous sur vos talons. Grande inspiration, tendez les bras vers le ciel. À l'expire, main en prière devant la poitrine, continuez le voyage, envoyez-les à l'avant du tapis, les fesses se soulèvent au-dessus des genoux et le cœur se dépose dans le sol pour Anahatasana. Si la posture est trop complexe ou trop intense pour vous au niveau des épaules, je vous invite à croiser les bras, à attraper les coudes opposés pour que l'ouverture du cœur soit la même, mais que les épaules aient moins de poids à porter dans ce travail d'ouverture. Écoutez-vous. Puis enroulez le bassin,
le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Déposez les hanches dans le sol. Puis les coudes. Installez-vous dans Sphinx. Repoussez le sol avec les avant-bras. Allongez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, ouvrez les coudes sur les côtés, déposez le front sur les mains et relâchez. Grande inspiration, déposez les mains de part et d'autre de la poitrine, repoussez-vous en demi-planche et installez-vous dans Balasana, la posture de l'enfant, le ventre contre les cuisses, le front dans le sol. Laissez l'énergie retomber tout en douceur. Et délicatement déroulez la colonne, redressez le buste. Posture du héros. Les mains posées sur les cuisses, la colonne longue. Créez cet espace entre chacune de vos vertèbres. Respirez calmement et remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous dis à demain. Namasté.